surveillance. Donc c'est par les gendarmes. Les invités. En fait, nous avons fait venir à la gendarmerie qui nous a fait une étude pour pouvoir poser des caméras de surveillance sur la commune. En fait, ce sont des gendarmes spécialisés dans, on appelle ça les correspondants de sécurité des villages, de sûreté des villages, qui viennent gratuitement, qui viennent faire un diagnostic en disant, bon, si vous voulez couvrir votre village de vidéoprotection, pour surveillance, c'est eux qui nous permettent de savoir un petit peu, il faut mettre là, il faut mettre là. On n'est pas obligé de tout le mettre, parce que ça a quand même un coût. Alors les coûts, on avait besoin de savoir, parce qu'il faut d'abord choisir l'entreprise avec laquelle on va travailler. Eux, ils savent qui c'est qui donne les moins chers ou les plus sérieux. Mais en gros, ça va de 5 000 € la caméra à 10 000 €. C'est simple pour nous. Donc on n'en est pas encore là, simplement c'est qu'ils nous ont fait une étude, en disant on peut notre village le sécuriser de telle manière. Et alors il faut le mettre pour les 13 caméras. Ça représente des sous. Il faut savoir qu'on est subventionné. En moyenne, en gros, dans les autres communes, ils sont subventionnés à 50%. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'après, les conseils pour choisir, on va mettre 2, 3, 4, je vais faire sur un plus. Le plus cher, c'est la salle de vidéo. Alors c'est très sécurisé, personne n'a le droit d'aller, il n'y a que les gendarmes sur réquisition du procureur de la République qui peuvent saisir des images, la captation d'images, donc c'est très encadré et voilà. Mais effectivement, ça a été fait ce diagnostic. Ça fait par les références sur le pays de la gendarmerie. Pour l'instant, on en est là. Alors, vous comprenez qu'on s'aperçoit que certaines villes, les villages sont en train de le faire aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement de la petite délinquance liée sur nos villages. Donc, où on délibérera par ce principe-là, de mettre sur surveillance nos villages, ou alors on risque d'avoir de plus en plus de cambriolage. Alors ça ne sert pas que pour les cambriolages. Je rappelle une année qu'il y a eu une agression et même une tentative d'enlèvement sur une demoiselle qui s'est passée vers le casino. Après, on peut remonter une enquête sur un accident, qui provoque un accident et qui fait un délit de fuite. Ça peut servir à beaucoup de choses. Comme on disait, ça ne va pas être visionné tous les jours par les élus, ça sera ouvert aussi à une réduction de la gendarmerie pour mener maintenant. Donc nous, la première partie, parce qu'il y a plusieurs phases pour ces caméras-là, la première, c'est les gendarmes qui nous ont fait leur diagnostic. La deuxième, je vous demande si on continue et de faire des devis. Ce qui n'engage à rien, ça serait de savoir combien nous coûte. On est parti sur 13 caméras, déjà c'est large, on arrive à avoir pas mal de choses. Et dans ce devis, bien sûr, il y a cette salle qui sera sécurisée avec des écrans, oui. Les écrans. Porte peut être blindée, je ne sais pas. Il faut faire maintenant la deuxième phase, ça serait de faire un devis comme ça. Après, on va continuer. On aura une idée pour savoir si dans les mois à venir, c'est municipal d'abord pour continuer cette démarche. Sauf que je vous demande si vous êtes d'accord à ce qu'on continue. C'est juste à l'étape des deux. Les subventions, c'est sûr. C'est subventionné. Alors. Ouais, après, c'est soumis à des. Alors, c'est subventionné, parce que je ne peux pas vous dire exactement à combien. On peut savoir. On est obligé d'avoir les deux. Ouais, mais il y a quand même des cas avec les communes voisines, comme vous avez parlé, qui sont à truc. Vous pouvez très bien prendre contact avec eux pour voir un petit peu comment ça a fonctionné avant d'aller peut-être plus loin. C'est un mois qui est subventionné à 50%. Bon, voilà, déjà. Alors, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et après, il faut peut-être contacter la population, quand même. C'est quand même une chose qui est quand même grave, les caméras sur un village. Je donne mon avis. Je pense que la population... Oui, non. Vous êtes d'accord, mais je m'interroge sur le mot grave. Oui. Pourquoi grave? Parce que ça peut... Certains vont le voir bien, d'autres vont le voir mal. Donc j'estime que la population doit être consultée à ce niveau-là pour voir ce qu'ils en pensent.
Maintenant, je donne mon avis. Non, mais c'est bien. Voilà. Je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre. Moi, je me mets toujours autour d'une table et je déblaye. Donc, j'estime que cette fois-là, que nous, on en parle au conseil municipal, c'est normal. Que le maire a envie de faire, c'est normal, il n'y a pas de souci. Il nous a expliqué, il met la machine en marche, pas de souci. Moi, j'estime que maintenant, la population doit être au courant de ce qui peut être fait hommage. Parce que c'est quand même eux qui ont... Une question sur l'adjectif que tu as utilisé. Eh bien oui, c'est quand même grave de vouloir mettre des caméras, même si c'est pour surveiller, parce que les faits peuvent être graves et ça peut être intéressant, mais j'estime que la population doit être mise au courant et peut-être un petit référendum autre, je n'en sais rien. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Ah, et c'est logique. C'est logique. On est... Oui, non, mais ça, après, on verra la marche à suivre. Mais Mais toi, la population sera au courant, mais pour l'instant, on est juste en phase de devis. c'est très bien, monsieur le maire, de le soumettre au conseil municipal et de le dire, c'est très bien. Maintenant, ça ne vous empêche pas de continuer, vous en avez tout à fait le droit et le pouvoir de continuer dans les recherches et tout, puis après de nous amener un truc bien ficelé, et là peut-être qu'on pourra passer à la phase 2, peut-être, je ne sais rien, après ce conseil municipal qui décidera ou pas, et de consulter aussi la population avec ce que vous aurez éventuellement exactement pour les matchs. De toute façon, c'est clair, hein. Il faut 13 caméras entre 5 et 10 000 euros, donc on a déjà le chiffre. Hein. Voilà. Après la salle, où on va la mettre, il va falloir une salle sécurisée. C'est pour ça que... Qui c'est qui va la surveiller? Personne, puisque c'est des caméras qui s'enregistrent, et puis les gendarmes viennent chercher les cassettes en cas de souci. Ou il y a quelqu'un qui va être là en permanence. Ça sera un local sécurisé, fermé. Oui, c'est ce que je dis. Ils Voilà. viendront visionner. Ils viennent, et puis ils ouvrent la porte, ils prennent la truc, s'ils ont un truc du procureur ou autre, ou s'il y a une enquête qui doit être menée. Voilà. Oui, bon, tout ça Donc, c'est... la deuxième phase, c'est de faire un devis plus officiel. C'est ça. Voilà, on vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on fasse un devis. Après, quand on aura un devis, on verra ce que la marche à suivre. C'est juste pour continuer. Ça ne se fera pas en 2019 de toute manière. Ça fait en 2 ans. C'est la vidéoprotection. C'est la vidéoprotection, parce que justement, à un moment donné, c'est très très important, parce que les gens, justement, en vidéo surveillance, ils disent on est tout le temps surveillé. Non. Et justement, les termes ont été changés légalement, parce que c'est... C'est très encadré pour respecter la vie privée de chacun. Voilà. Il n'y a que les malfaiteurs qui doivent restreindre ça. On a mis les gens qui sont assermentés à ville, la police, qui eux sont devant des caméras, devant leurs écrans. Eux, ils visionnent en permanence. C'est pas pareil, c'est normal. Ils peuvent vous mettre un PV suite à l'instruction du code de la route, et donc vous le recevez, même vous pouvez un peu le stationnement. Donc eux, ils sont assermentés pour visionner la caméra. Vous n'avez pas la droit. Donc après, moi, quand aujourd'hui, honnêtement, ces derniers temps, il s'est fait malheureusement quelques cambriolages sur la commune, quand vous recevez les gens dans le bureau là. Et vous devrez voir comment ils sont remontés là. Ils vous demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Quand vous faites dépouiller votre maison, vous devez voir dans quel état vous êtes. Ouais, là, tu peux avoir tes caméras et tout, et moi j'habite à la Voie-la-Cime, ils peuvent venir me cambrioler, les caméras ils font rien. Oui, mais Alors, c'est ça qui s'est passé. Oui, non, mais c'est pas sincère. Ah, mais la voiture, vous savez qu'elle passe à quelque part à 2 h du matin. Ah ouais. Mais après, Oui, oui, oui. comme tu dis, il faut Ça dépend où ils les mettent, faut pas voilà. croire que tu règles tous les Ah, ouais. problèmes. Non, mais les gens qui viennent se plaindre de qui, oui, c'est pas Mais lui. c'est pas important pour l'enquête sérieux. Hein? C'est pas marqué. Mais Je non. te fais un exemple qui se Oui, non, mais- gare au stade, qui passe à pied par Roumestag et qui te dévalise à pied. Ah oui. Mais bon, il y en aura dans l'étude, il y en a tout ça, il y en a sur la route de circuler. Ouais, je comprends, ouais. Sortie des mages, rentrée des mages, il y en a. Mais pour en avoir 13, ils en ont mis où il fallait, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, oui, les gars, automatiquement, ils verront des voitures passer. À part que le gars il passe 1 km ou 2 à pied. Ouais. Donc il garde sa voiture. Donc, là, ils sont Ça contents, sert aussi. Non, non, après, tu vas prendre le jeu. Non mais ça sert pour le village, mais ça sert aussi. Il y a des mecs qui font des tripes, ils partent de Marseille, ils vont taper tout le monde là, ils font ça à l'Ardèche, ils redescendent. Oui. Il faut savoir que l'équipe quand même, ils changent la zone, ils savent que la voiture elle est passée à telle heure, etc. La dernière fois, le truc l'a roulé la boîte à donne là, les gens entendent c'est une heure quelques du matin ou 2 h du matin, il y a une portière qui se ferme, on ouvre la caméra, on ouvre le menu. Voilà. Après, c'est sûr que vous êtes concerné, que vous êtes fait cambrioler ou que vous êtes manqué une carte kidnappée ou agressé, vous êtes bien content. Dans ce maison, je suis bien placée pour en parler, parce que ça m'est arrivé et ça n'avait plus rien. Psychologiquement, c'est raide. Et même les
Juste le champ, ça m'est jamais arrivé. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui, moi de toute façon, j'ai tout nettoyé à la jamais. Jamais, je veux dire, je ne peux pas rester dans la maison. Mais j'ai rien à me reprocher, je m'en fous tranquille. Il y a un cambriolage toutes les 30 secondes. J'ai été dans la truc, donc je connais les chiffres sur le bout des doigts. Et la plus grande majorité se font entre 14 et 17 heures. Si je suis un menteur, M. Randini doit le savoir. En journée. Ah, il y a même dans la journée, il ne faut pas croire. C'est là où ça se fait le plus. Ah, mais dans la journée, il y en a plein. Oui, il y en a plus que dans la nuit et autres. Parce qu'ils te surveillent, hein. Bien sûr. Mais avec les portables et tout, c'est facile. Même ils se mettent une cagoule. En 45 secondes, ils sont dans la maison. Ils sont 3 ou 4, ils ont fait leur truc en 2 ou 3 minutes. Ils cherchent à choper des bijoux. Si la petite délinquance, c'est que vous avez un village qui a des caméras, elle va aller dans un autre. C'est ce qui se passe en ce moment. En fait, sur cet endroit depuis qu'ils ont mis, ou je parlais, Ça se déplace, hein, c'est sûr. Il y a des villages où ils se risquent d'envoyer. Ça se déplace, hein. Et oui, mais ça va être comme ça. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Personne n'y voit d'objection de continuer la démarche. Et on verra. Donc, sur quelque chose qui n'était pas sur nous, qu'on a rajouté, alors si vous voulez